Salut tout le monde, alors évidemment avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année à venir, pleine de bonheur et de chance, même si pour moi le plus important ça reste vraiment la santé. Voilà, prenez soin de vos proches, mais surtout le plus important, prenez soin de vous. Brest, l'influenceur algérien Zazou Youssef, suivi par plus de 400 000 personnes sur TikTok, appelle ses fans arabophones à commettre des attentats en France le 1er janvier. خرج بريمي جونفي وين تخرج تيري قشن قريحه تيري حبات يهضروا تتبون شقيعه تيرو هادو بيخلطوا لنا البلاد خرج هنا في فرنسا في باريس نيكو واللي يخرج من البلاد تيرو انا نعطيكم حق تيرو لا بغات خوتي تيري شريكي كاش من هادو بيخلط البلاد اللي رانا عايشين فيها مخلصتهم والبلاد اللي الدوله يتبعوني تيري وتفرب هنا مع اليهود الرئيس تبعون هذه من عندنا اخويا قتل Voilà, bon lui, autant vous dire qu'il va avoir la DG assis sur les fesses directement. Et on a ce tweet de KB qui répond à la vidéo et qui résume assez bien la situation, je trouve, qui nous dit que ce genre d'attardé consanguin puisse tenir ce genre de discours sans être expulsé dans la semaine prouve que la France est en phase terminale. Quelque chose d'autre renaîtra avec des anticorps et des réflexes. L'agonie n'en finit pas. Et puis pour rebondir sur cette actualité, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un attentat à la Nouvelle-Orléans. C'était dans un rassemblement donc pour le Nouvel An, il y a un mec qui est arrivé avec son pick-up, qui a foncé dans la foule et qui a fait 10 morts et 30 blessés. Mais là on voit que le suspect de l'attentat à la Nouvelle-Orléans a été identifié comme Shamsuddin Jabbar, 42 ans. Un drapeau du groupe État islamique, donc Daesh, a été découvert dans son pick-up. Et puis on a la réaction lunaire de Anne Coffinier sur CNews qui nous disent donc sur l'attaque au véhicule bélier de la Nouvelle-Orléans que l'utilisation intense de jeux vidéo peut alimenter ce rapport à la violence. Donc en gros, si le mec a foncé dans une foule avec son pick-up, c'est à cause de GTA 6 et pas du tout parce qu'il trimballe derrière lui tout un attirail idéologique religieux extrémiste, hein, pas du tout. C'est difficile de savoir quelles sont les causes exactes de la banalisation de la violence. On considère souvent que l'utilisation intense de jeux vidéo peut alimenter ce rapport à la violence. C'est vrai que la plupart des jeux vidéo fortement consommés par les jeunes sont des jeux vidéo qui utilisent la violence, la destruction matérielle et humaine comme quelque chose d'évident, de banal, de non problématique. Donc on peut considérer que ça peut créer une sorte de disparition de la séparation entre le réel et le monde virtuel de ces jeux vidéo. Peut-être que ça entretient ça, plus un imaginaire aux États-Unis qui est quand même beaucoup plus gorgé de violence qu'en Europe. On se croirait revenu dans les années 90, vous savez, à l'époque avec Columbine où les deux mecs jouaient vachement à Doom. Il y en avait même un des deux, je crois, qui postait des maps qu'il créait lui-même sur internet de Doom. Et donc tous les médias étaient tombés sur ça, en pointant du doigt les jeux vidéo. C'était pas du tout parce que les deux mecs étaient des gros psychos de base. Hein. Le prof d'EPS qui s'était pris un énorme vent à Mayotte par Elisabeth Borne revient à la charge sur BFM TV. Yann Pagan, professeur à Mamoudzou, revient sur son échange tendu avec Elisabeth Borne au sujet de l'aide alimentaire et de la distribution d'eau potable dans les bidonvilles. Donc là, je crois que l'extrait est parlant. Hein. Madame Borne n'a aucune réponse à apporter. Je relève encore une fois le problème. Tout le monde parle de l'électricité, de l'accès à l'école. Alors certes, oui, c'est important, mais je le répète une nouvelle fois, il y a des enfants qui vont à l'école de la République qui aujourd'hui, depuis 16 jours, se débrouillent par eux-mêmes. On est une équipe bénévole, c'est-à-dire que l'État
ne fait absolument rien, si vous voulez, dans ces quartiers-là, dans ces bidonvilles. Il n'y a pas eu d'accès à l'eau, il n'y a pas eu d'accès à la nourriture, pas d'accès aux soins. Tous les jours, on voit des enfants, des femmes qui peuvent être enceintes avec des plaies béantes, qui commencent à s'infecter ou qui le sont déjà à un stade avancé. Et l'État est totalement absent de ces zones-là. Mais pourquoi? Parce que ces zones sont difficiles d'accès? Alors, difficile d'accès, c'est un argument, certes. Moi, je veux bien être un petit peu sportif, je suis enseignant d'EPS. On est tout un tas de bénévoles à intervenir sur ces quartiers-là. On ne va pas me faire croire qu'en 16 jours, les forces de l'État ne sont pas capables d'accéder à ces quartiers. Donc, pour moi, c'est une volonté de ne pas secourir cette population-là. Et c'est ce que l'ensemble des bénévoles... Pourquoi une volonté? Pardon. Pourquoi il y aurait la volonté de ne pas secourir cette population particulière? Pourquoi? Le pourquoi, je n'ai pas la réponse. Moi, je suis simplement dans une posture de constat. Ce qu'on remarque, c'est que seuls des bénévoles, des élèves, des collégiens, des lycéens portent secours à leurs semblables. C'est tout. Les forces de l'État sont absentes. Et alors, Madame Borne, qui semblait ne pas avoir les réponses que vous attendiez et qui part d'ailleurs, qui ne va pas au bout de cette conversation, est-ce que vous avez senti quand même la ministre impliquée, parce qu'elle était là aussi sur place pour découvrir une réalité? Alors selon moi, il y a quand même un clair manque de communication entre les services de l'État, puisque je ne sais pas si on le voit clairement dans cet extrait vidéo, mais Madame Borne nous spécifiait que la marchandise avait été envoyée. Or, comme nous l'avons fait à juste titre remarquer, on n'a pas vu la couleur ni de l'eau ni de la nourriture. Donc en l'absence de réponse, Madame Borne tourne le dos, c'est bien dommage. Et voilà, on est encore demain à distribuer de l'alimentaire, des bénévoles, des enfants qui s'occupent, qui font le travail de l'État en fait. Et puis toujours Elisabeth Borne, décidément en ce moment, a débarqué en rigolant derrière François Bayrou, qui évoquait les décès à Mayotte suite au cyclone Chido. J'ai même parlé de dizaines, parce que l'estimation qui est faite aujourd'hui, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est 39 victimes constatées. Tout le monde sait qu'il y en a évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite. Mais je considère, pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais les estimations tout seul, je considère que les annonces de milliers de victimes, et même parfois de dizaines de milliers, puisque ce bruit a couru, je pense que ces annonces ne sont pas la réalité. Mais pour de vrai, hein, je pense qu'elle est complètement déglinguée. En fait, soit elle est complètement déglinguée, soit elle est complètement déconnectée à fond total. Soit elle entretient une espèce de satisfaction perverse à jouir devant les gens qui la détestent. Il y a peut-être ce côté-là aussi, je sais pas. Mais pour lâcher vraiment son meilleur sourire dans ces conditions-là, alors que Bayrou parle des victimes qu'il y a eu, enfin, faut vraiment être... Après, elle va peut-être te sortir que oui, mais c'est parce qu'on parlait d'autres choses, etc. Et j'ai rebondi, et du coup, ça m'a fait sourire parce que voilà, c'était un autre sujet. Oui, mais quand tu tiens un rôle comme ça extrêmement important, t'essayes de te tenir, quoi, un minimum. Là, c'est ridicule. En plus, surtout par la période actuelle. Mais de toute façon, ils font que s'afficher, là. Ils font que s'afficher, à chaque fois. Chaque apparition, il y a un truc à redire. C'est ridicule. Voilà, et pendant que nous, on galère à Mayotte, regardez ce qu'arrive à faire la Chine pour le Nouvel An. Donc là, c'était l'année du dragon qui a commencé. Donc regardez un peu la gueule du spectacle avec tous les drones. On dirait un film de science-fiction, on dirait Disney, on dirait un jeu vidéo, c'est incroyable. Voilà, imaginez vous vous réveillez demain, vous regardez par la fenêtre et vous voyez ça. En fait, on n'aura pas le réflexe de se dire que c'est l'État français ou le gouvernement qui fait un spectacle et tout, parce qu'on sait qu'il est médiocre. Du coup, par réflexe, on se dirait plutôt, il y a un ovni dans le ciel, je vais subir une abduction, c'est bon, c'est fini, c'est la fin des temps. Alors que tu te réveilles par exemple à Singapour, tu regardes, tu fais, ah ouais, ah non, bah ça c'est encore le gouvernement ça. Il y a aussi cette vidéo qui est un peu plus ancienne, elle a 1 an il me semble, mais elle est tout aussi hallucinante je trouve. Honnêtement, ça fait pas flipper. C'est ultra impressionnant je trouve. Vraiment, imaginez, vous voyez ça dans le ciel quoi. On dirait un jeu vidéo. C'est incroyable. Bruxelles, les policiers visés par des cocktails Molotov à l'occasion du réveillon 2025. Voilà, donc retour à la réalité. Putain. Fais attention, attends, mais approche encore là-bas. Non, Ben, famille. Voilà, donc là, si vous n'avez pas vu, en fait, ils attachent un feu d'artifice, donc un énorme pétard au cocktail Molotov. Ils l'allument, ensuite ils balancent le cocktail, ça pète et ça envoie de l'alcool enflammé partout, en fait.
Alors dans les commentaires, pourquoi quand je ferme les yeux et je ne me fie qu'au son, j'entends des bruits d'animaux sauvages? Je ne comprends pas qu'un acte de guerre comme ça ne déclenche pas automatiquement les forces spéciales de très lourdes peines immédiates. Il y a un flagrant délit, c'est filmé. Au trou direct pendant 2 ans minimum, expulsion immédiate de tous ceux qui peuvent l'être, il n'y a que ça. Les forces de l'ordre devraient pouvoir tirer légitime défense. Les flics tellement asservis et corrompus ne peuvent même plus fêter Nouvel An tranquillement, c'est le début du revers de la médaille. Et puis on a aussi la patinoire de Mantes-la-Jolie qui a cramé, voilà. Putain. On paye presque un demi-milliard d'euros pour refaire la cité du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, et ils brûlent la patinoire. Des fois j'ai l'impression que c'est donner de la confiture au cochon. Ah bon, t'as seulement l'impression? Et dire qu'on verse des miettes aux campagnes qui crèvent la bouche ouverte en silence. Et donc là on a la vidéo de la dite patinoire en flammes. Voilà, magnifique, super les gars. Moi, ce qui m'avait fait halluciner aussi, c'était le cirque qu'ils avaient construit. Ils avaient construit un énorme cirque à côté de je sais plus quelle cité. Au bout de quelques mois, il a cramé. Mais il faut vraiment être débile, en fait, pour foutre ce genre d'infrastructure à côté de cités sensibles et de se dire que, par eux-mêmes, en fait, les gens qui y habitent vont, voilà, aller découvrir le monde du spectacle, le monde du cirque et le monde du patinage artistique. Il faut arrêter. Regardez plutôt du côté des campagnes, des déserts, etc. Donc là, on a l'article du Parisien. Installé depuis le 13 décembre, l'équipement mis en place gratuitement sur la dalle de Mantes-la-Jolie pour les enfants du quartier a été en partie incendié cette nuit. La patinoire restera définitivement fermée. Cette nuit, 2 voyous ont menacé l'agent de sécurité et mis le feu au chalet de la patinoire éphémère du Val-Fouré. Vu les dégâts, elle ne pourra pas rouvrir, lâche Raphaël Cognier sur les réseaux sociaux. Installé depuis le 13 décembre, l'équipement éphémère totalement gratuit devait rester ouvert jusqu'à la fin des vacances scolaires. Ma fille en rêvait. J'avais souhaité son installation sur la dalle du Val-Fouré pour donner de la joie aux enfants de Mantes-la-Jolie, et depuis son installation, des milliers de familles en ont profité, ajoute l'élu. Ce matin, je suis triste et en colère, comme toute mon équipe municipale et tous les habitants. Encore une fois, c'est toute notre ville qui va être montée du doigt à cause de quelques-uns. Ceux qui ont fait ça doivent être sévèrement punis. Sauf qu'ils ne vont pas l'être, voilà. Et les premières réactions des internautes n'ont pas manqué de pleuvoir, beaucoup y voyant un acte lamentable, désolant, voire honteux. Ma fille en rêvait, elle n'a même pas pu en profiter, j'ai mal au cœur, révèle un papa. Une ancienne résidente dresse un âpre constat. C'est fatigant, une minorité pénalise toujours tout le monde et oublie que leurs actes handicapent les habitants du Val-Fouré qui ne sont ni plus ni moins que leur entourage. Bah c'est la fameuse histoire des mecs qui crament les bagnoles de la cité alors que c'est les bagnoles de leurs voisins quoi. Et puis on a ce tweet d'Alice Cordier qui nous dit « Une bonne année de Slovaquie les amis, où les mortiers et les feux d'artifice sont en vente libre. Mais bizarrement la police ne s'inquiète pas ici et les gens retrouvent leur voiture le lendemain. Enjoy et on se retrouve vite. » Alors ce qui est marrant c'est qu'on a tellement l'habitude de voir donc des mecs avec des mortiers qui les balancent sur les flics que en fait je découvre comment on est censé utiliser un mortier. Voilà, ça s'utilise comme ça normalement. À Stockholm, en Suède, des centaines de personnes ont choisi de manifester hier soir pour la Palestine plutôt que de célébrer le Nouvel An. Voilà, la Suède Made in 2025. Et puis on va finir par une petite info insolite mais aussi dégueulasse, faut être honnête. Dans plusieurs villes d'Espagne, des cinémas ont organisé des séances uniques où les spectateurs de diverses associations naturistes regardaient un film entièrement nu. Les organisateurs visent à normaliser et promouvoir le naturisme dans un contexte culturel, permettant ainsi de profiter du cinéma sans renoncer à la philosophie de vie naturiste, et ce, même en hiver. Alors c'est marrant, hein, c'est toujours des vieux dégueulasses, hein, c'est rigolo, je vois jamais de jeunes dans ce genre de truc.
Ah là là, quel plaisir d'être à côté de Robert, naturiste de 56 ans, voire plus, avec ses petites crocs violettes. Il y en a 2-3 qui vont se gratter les couilles, etc. Magnifique, franchement. Même si tu me paies, franchement, je n'irai pas. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire ou à vous abonner si vous le pouvez. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, salut!